construire, enfin, que, que j'ai pensé à construire donc le Jameson X que j'ai durant un temps pensé construire dans sa version 18 mètres. Bon, donc on va dire, là, est un voilier de croisière, hein, un voilier donc, on va dire, ordinaire, classique. Eh bien, son poids est donc de 22 tonnes. Voilà, un déplacement moyen. Bah, voilà, donc c'est déjà en gros 3 fois le poids pour une même longueur que les voiliers du Vendée Globe. Voilà, que les 60 pieds. Voilà, bon, enfin c'est pour donner un petit peu une idée des différents types de voiliers et de leur poids. Voilà, donc, donc il sera G Amazon X pour 10 mètres de long, qui devra quand même être bien chargé malgré euh, ses approvisionnements bimensuels en haute mer, sera bien chargé et donc à son maximum de 9 tonnes. Voilà, donc un poids qui sera en gros 100 fois supérieur déjà, ça me paraît énorme, mais déjà 100 fois supérieur à celui de son skipper. Voilà, c'est-à-dire le poids d'un homme, enfin le poids, plus ou moins le poids moyen d'un homme. Voilà. Donc il fera plus ou moins 100 fois mon poids. Voilà, un ordre de grandeur. Ensuite, donc ça ah, c'était donc bon, euh, donc je sais plus quel point. Bon, et si euh, si enfin ça c'est maintenant le septième point. Voilà, c'était le sixième point, maintenant c'est le septième. Donc le septième, c'est si je considère que, parce que je vous disais que vraiment 10 mètres c'est trop petit, c'est vrai que pour rester comme ça une si longue période dans un même espace, c'est-à-dire là en l'occurrence 3 ans, enfin c'est le but, l'objectif principal de la navigation, il y en aura d'autres, hein, bien d'autres, mais là ce sera le but principal, rester le plus longtemps possible à bord lors de cette navigation. Voilà. Ce qui n'est pas gagné parce que euh, les dangers ne manqueront pas. Donc il y a toujours des imprévus, etc. Mais tout sera pensé pour les limiter. Et bon, enfin, euh, c'est sûr que c'est pas gagné de pouvoir réussir à tenir si longtemps. Mais en tout cas, voilà, c'est le but, hein, c'est l'objectif, c'est la nature même de cette navigation, de la Stago. Voilà. Euh, et donc, voilà, je me disais, un voilier plus grand, hein, de 18 mètres, bien, ce sera quand même plus confortable. Pour rester aussi longtemps, ça sera plus confortable. Euh, et donc, mieux pour, le, pour son skipper. Voilà. Pour sa santé, pour le confort, donc sa santé, etc. Ça serait mieux. À ma connaissance, il n'y a qu'un seul homme qui a fait une telle navigation, c'est-à-dire de 3 ans, sans escale, en solitaire. En solitaire, pas tout à fait, parce que sa compagne l'a rejoint une année, je crois, sur ces 3 ans.
Mais bon, donc c'est la navigation la plus longue qui est, enfin ma connaissance était faite, hein. Donc c'est un navigateur américain, hein. Et ce navigateur eh bien, l'a fait sur un bateau beaucoup plus gros, voilà, sur une goélette, je ne sais plus si c'est une goélette ou un ketch. Bon, enfin, donc un voilier de type ancien, euh, se rapprochant plus d'un vieux gréement, construit en ferrociment, c'est-à-dire en béton armé si vous préférez, en ferrociment, et donc de long de 20 mètres, 22 mètres je crois, pour un déplacement un poids de 60 tonnes. Voilà, donc rien à voir avec mon petit de 9 tonnes. Voilà, donc il l'a fait, mais sur quelque chose de beaucoup plus, un voilier beaucoup plus gros. Enfin rien à voir pour ce qui est de sa taille. Et en ayant navigué dans les eaux, je crois, moins tumultueuses, hein, que l'océan Austral, ou alors l'Atlantique Nord, Pacifique Nord. Voilà. Bon, enfin voilà, à ma connaissance, c'est le seul navigateur à avoir accompli une telle navigation et avoir franchi les 3 ans non-stop de navigation, sans escale. Euh, voilà. Et même sans assistance, je crois. Bon, enfin ça, sur le point, je ne suis pas sûr, mais voilà. En tout cas, s'il n'a pas eu besoin d'avitaillement en mer, c'est grâce à la taille importante de son voilier. Voilà. Parce qu'il a dû pouvoir embarquer des tonnes de vivres. Ça, grâce à sa forte capacité de charge, ce qui a pu lui permettre de tenir, de pouvoir bien se nourrir à bord. Voilà. Euh, bon, ben voilà, euh, donc si je considère euh, si je considère que que c'est vraiment petit, voilà, que le diamètre est vraiment petit euh, pour ça, eh bien, ben, je peux me dire que euh, le bon, eh bien, qu'effectivement, voilà, si on considère que vraiment c'est tout petit, bah oui, effectivement, comparer à un voilier plus grand, c'est vraiment l'idée de rester si longtemps dans un si petit volume, ça paraît inconcevable. Voilà, on se dit, mais comment est-ce possible? Il faut bien avoir la place d'être un peu comme sur une île, avoir la place de l'espace pour changer d'air, euh, euh, bon, pour bouger, bon, voilà, enfin faire plein d'autres choses que de s'occuper de la navigation. Bon, et bah effectivement, dans ces cas-là, c'est vraiment petit. Euh, alors je me dis que pour voir la chose d'une toute autre manière, je veux dire que non, que en fait la question de taille, dans mon esprit, dans ces conditions-là, ne se posera pas. Du fait que là, je prends le problème à l'envers en considérant que le voilier n'est plus une surface, un lieu tel qu'une île euh, pour me porter, m'accueillir, mais devient euh, l'extension de mon propre corps. Voilà, de mon propre corps. Voilà, le voilier ne sera, le petit GA Mesonix ne sera que l'extension de mon corps. Voilà, un peu comme l'escargot ou le mollusque dans sa coquille. Voilà. Et dans ces conditions, eh bien, je n'aurai plus de notion d'être à l'étroit, d'être
enfermé, mais d'être au contraire dans l'univers, en tout cas sur notre planète, le plus vaste qui soit, c'est-à-dire l'océan. C'est-à-dire qui fait... c'est vrai qu'on a du mal à se le représenter. Hein. On ne se représente que l'en voyant une sphère, une map monde. Voilà. Et en la voyant du côté pacifique, où quasiment on ne voit aucune terre. Hein. On ne voit, sous un certain angle de notre planète, on ne la voit que toute bleue. Voilà. On ne voit que de l'océan. Parce que rien que le seul océan Pacifique il fait quasiment déjà la moitié du globe. Voilà. Et donc l'océan mondial, les océans, l'océan mondial, parce qu'en vérité, on peut considérer les océans comme étant qu'un seul océan, tant ils communiquent largement entre eux. Et l'océan mondial, eh bien, c'est les trois quarts quasiment de la surface de la Terre, de notre planète. Donc, le plus vaste milieu, univers qui soit. Voilà, sur notre planète. Voilà, alors considérant donc que le petit voilier G-Amazonix est mon corps, eh bien, c'est comme si, et par extension mon corps, eh bien, c'est comme si je serais moi-même dans l'eau, directement. Et à ce moment-là, eh bien, je n'aurais plus le sentiment d'étroitesse, d'étroitesse, voilà, mais au contraire d'être dans le plus vaste espace qui puisse être. Voilà, rien de plus vaste. Le fait qu'il n'y ait rien de plus vaste, à part, le cosmos. Voilà. Voilà. Dans lequel baigne justement notre planète. Voilà. Donc, vu sous cet angle-là, alors ça deviendra supportable. Voilà. Dans l'esprit de l'homme, du simple homme que je suis, voilà. Ça rendra la chose envisageable. Voilà. Donc, jouable, supportable, et même normal. Voilà. Et le 8e point, parce qu'à chaque fois, c'est vrai, je ne veux pas dépasser le quart d'heure, là, parce que je préfère que mes vidéos ne les dépassent pas, et là, j'avoue que j'ai du mal. Donc, 8e point, ainsi, oui, eh bien, puisque, justement, donc, puisque le voilier est petit, que finalement, comme prévu initialement dans le projet, le voilier ne fait que 10 mètres, eh bien, il est le projet de la première phase du projet de la navigation, enfin, oh, je m'en bon, oh là là là. Bon, là, il vaut mieux que j'arrête là. Bon, voilà, donc je reviens avec ce 10 mètres, j'en reviens à la philosophie, à l'esprit initial du projet Godessark. C'est-à-dire que donc le seul point en commun, ça sera la navigation. Voilà, ça sera l'itinéraire de la navigation et la nature de la navigation. Voilà. Et que tout le reste sera à l'extrême opposé. Voilà.
C'est-à-dire que le voilier de le, GA Mésonyx, le petit voilier de la première phase, sera tout petit, il sera minuscule, avec une seule personne, alors que dans la seconde, eh bien, ça sera un grand navire d'expédition avec 1000 personnes à bord, et que là, au contraire, nous y serons très nombreux. Enfin, tout le contraire, voilà. Là, ce sera un navire d'une extrême complexité, alors que celui de la première phase, le petit voilier, sera au contraire d'une extrême rusticité, simplicité. Voilà. Voilà. Donc en fait, il y aura quasiment rien de commun. Ce sera vraiment les extrêmes. Sauf, et ça c'est essentiel, donc, la nature, la philosophie, l'esprit de la navigation, qui elle sera comparable en termes d'itinéraire et en termes de route poursuivie et en termes de durée. Voilà. Parce que dans cette grande course en paddleboard autour du monde, la durée sera également de 3 ans. Voilà. De 3 ans. Mais bon, je vous en parlerai plus tard. Voilà. Donc il y aura ça en commun. Sinon le fait que dans les deux cas, il s'agira tant pour le minuscule navire de la première phase que le gigantesque navire de la seconde, ça sera, si on cherche des points en commun, le fait que la propulsion principale sera le vent, le fait que l'un comme l'autre finalement seront construits en acier. Voilà, tous les points communs, l'acier, le matériau principal de construction. Voilà, donc produire l'énergie du bord par le sport. Voilà. Enfin, contribuer à l'énergie du bord. Donc pour la production d'électricité. Voilà, donc il y aura des points communs, peu nombreux mais fondamentaux, alors que sur tout le reste, eh bien, ça sera l'exact opposé. Voilà. Voilà. Bon, c'était des points sur lesquels je voulais revenir. Pardon. Mais bon, enfin, j'arrête là. Voilà, parce que c'est trop long et j'aurai bien l'occasion de t'en reparler. Voilà. Bon, eh bien, à plus. C'était Ulrich.